Salut à tous, c'est Titou01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars, et aujourd'hui on va parler bien sûr d'anime isekai, et souvent dans l'anime isekai, il y a aussi de temps en temps pas mal de romances. Alors ça a un peu mixé les deux et vous avez aussi plein d'autres choses à côté. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le isekai, c'est tout simplement un genre assez basé sur la fantasy et où tout simplement le personnage est soit transporté, soit piégé ou tout simplement réincarné dans un univers assez parallèle. Alors on va bien sûr avoir pas mal d'animés que je vais bien sûr vous concocter, je vais bien sûr vous faire partager. Alors n'hésite surtout pas à liker, à commenter ou encore à bien sûr t'abonner si la chaîne te plaît, ça me ferait extrêmement plaisir. Et bien sûr, si vous voulez une suite, n'hésitez pas à me le dire dans la barre des commentaires, ça me ferait aussi extrêmement plaisir. Sur ce, on va s'attaquer tout de suite sur cette vidéo et je pense que ça va vous faire plaisir. Alors on va parler de Tate no Yusha no Nariagari. On est basé de 25 épisodes d'à peu près 23 minutes, il est sorti en 2019, la version VF est sortie en 2021. On est plus basé sur de l'action, de l'aventure, de la fantasy, de la romance, de l'autre monde, du mensonge et bien sûr de monstres. On va être basé de Naofumi qui se voit invoqué dans un autre monde fantastique et il va être convoqué avec bien sûr 3 autres personnes. Ce qu'il faut savoir c'est que leur but c'est tout simplement de sauver ce monde et de devenir le héros de ce monde. Et c'est que là à leur arrivée ils vont avoir chacun un équipement, c'est-à-dire des armes légendaires, et Naofumi va hériter malheureusement d'un simple bouclier qui est considéré comme le plus inutile des 4 équipements. En raison bien sûr de son manque de charisme et malheureusement de son manque de charisme dans cette parce que leur but c'est de recruter certaines personnes pour bien sûr avoir un espèce de groupe, malheureusement Naofumi va finir seul avec une seule coéquipière tandis que les autres vont en avoir vraiment énormément. Et Naofumi va pas être très content longtemps parce que au bout du 2e jour il va être malheureusement trahi par cette seule coéquipière qui va tout simplement l'accuser à tort et qui va lui dire qui va l'accuser de pas mal de choses vraiment incroyables et vraiment extrêmement salaces. Dans tous les cas il est méprisé de tous, c'est-à-dire du roi jusqu'aux paysans. Ce jeune homme va penser à une chose, c'est tout simplement se venger. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'au fur et à mesure bien sûr de l'anime vous allez découvrir aussi 2 autres personnages. Sincèrement mon personnage préféré est Radfalia qui est tout simplement une perle rare, elle est vraiment extrêmement douce, c'est extrêmement triste comment vous allez la rencontrer au tout début mais sincèrement c'est un personnage en or et je pense que vous allez tout simplement l'adorer. Dans tous les cas je vous le conseille fortement parce que c'est une pure pépite et le premier épisode dure à peu près 45 minutes. Alors on va parler de Mushoku Tensei Isekai Itara no Kidasu. On est basé d'à peu près 11 épisodes d'à peu près 24 minutes, il est sorti en 2021, il y a une suite partie 2 qui est aussi sortie cette année et qui s'est finie vers pratiquement au moment de Noël. Et ce qu'il faut savoir c'est qu'on est plus basé sur de l'action, de l'aventure, de la comédie, de la fantasy, de la romance, de la magie et bien sûr de la réincarnation. On va suivre le quotidien d'une certaine personne qui est tout simplement un NEET, et un NEET est tout simplement une personne qui est inactive au Japon. Il va être chassé de ses parents et ayant bien sûr le moral au plus bas, il va penser qu'à une chose, c'est malheureusement le suicide. Jusqu'au jour où il va percevoir une ancienne camarade de classe qui est tout simplement sur le point de se faire renverser et d'un geste assez héroïque, il va tout simplement la pousser et se faire renverser bien sûr à sa place. Suite à ça, malheureusement, il va décéder et il va se faire incarner bien sûr dans un autre monde qui est tout simplement un monde de fantasy, de fantastique. Ce qu'il faut savoir c'est qu'il va être incarné dans le corps d'un enfant qui est sur le nom de Rudeus Gairat et il va être aussi le fils d'un Nipéiste qui est tout simplement nommé Paul et d'une ancienne aventurière qui est tout simplement nommée Zénith. Bien décidé à bien sûr faire quelque chose dans cette nouvelle vie, Rudeus va tout simplement essayer de devenir le plus grand magicien de cette histoire de bien sûr de ce monde fantastique. Dans tous les cas vous allez suivre l'histoire de ce personnage qui est tout simplement incroyable, il est extrêmement drôle, même si parfois il est un peu pervers, on va pas se mentir, mais il est incroyablement drôle et extrêmement aussi puissant. Dans tous les cas, je vous le conseille fortement, vous allez pas être déçus, vous allez découvrir aussi plusieurs personnages extrêmement attachants, même s'il y a surtout un personnage féminin qui est extrêmement chiant, vous allez voir comme quoi elle est extrêmement chiante, mais au fur et à mesure vous allez comprendre comme quoi elle fait ça pour un unique but que vous allez bien sûr comprendre au fur et à mesure des histoires. Le but c'est pas que je vous spoil quand même. Dans tous les cas je vous le conseille fortement, le personnage est adorable, les personnages aussi, certains personnages secondaires sont tout simplement incroyables et extrêmement bien décrits et sincèrement on attend vachement une suite. Alors pourquoi je vous en parle? Parce que la saison 2 comme je l'ai dit elle a été finie mais il y a un petit OAV où on sait pas trop s'il y a un OAV ou tout simplement une suite qui va sortir vers mars 2022. Dans tous les cas je vous le conseille fortement si bien sûr vous ne l'avez pas vu. Alors on va parler de Isekai wa Smartphone to Tomoni. On est basé d'à peu près 12 épisodes de 23 minutes, il est sorti en 2017 et il est sorti en VF en 2019.
On est plus basé sur de l'aventure, de la comédie, de la fantasy, de la romance, de l'autre monde et bien sûr de l'harem. On va parler de Toya qui est malheureusement accidentellement tué et bien sûr Dieu pour s'excuser va l'autoriser à revivre dans un monde fantastique en exaucant tout simplement un de ses vœux. Toya va décider tout simplement de garder son téléphone portable dans bien sûr ce nouveau monde. Alors dans sa deuxième vie, il va venir en aide à beaucoup de personnes bien sûr importantes et il va découvrir par pur hasard le secret de ce monde. Il va hériter ainsi d'une puissance comparable mais vraiment incroyable d'une civilisation bien sûr antique et il va voyager un peu partout. Il va bien sûr posséder des pouvoirs rivalisant avec les plus grands bien sûr de cet univers parallèle. Alors je vais pas vous mentir, au tout début j'étais un peu sceptique, je me suis dit ça va partir totalement en harem et j'ai quand même eu plutôt raison. Alors oui, ça va malheureusement partir en harem total, ce qui est quand même plutôt triste. L'histoire où le scénario est quand même plutôt bien réalisé et extrêmement bien fait, mais je vais pas vous mentir que toutes les filles que vous allez bien sûr rencontrer, bah malheureusement soit il va finir avec, soit ça va être une de ses fiancées, soit ça va être sa première femme, soit ça va devenir une de ses filles, tout simplement ça va être un bordel pas possible, ce qui est quand même le léger point négatif je dirais bien sûr dans cet animé. Mais en soi, l'animé est quand même plutôt excellent. Les personnages, même si on retire comme quoi ça va devenir leur fiancé, sont quand même extrêmement attachants et leurs histoires sont extrêmement intéressantes. Et ça apporte énormément de choses bien sûr dans cette aventure et bien sûr dans l'animé en lui-même. Dans tous les cas, je vous le conseille bien sûr fortement si bien sûr vous oubliez qu'il y a de la REM dedans. Malheureusement, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura fait bien sûr extrêmement plaisir. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me le dire bien sûr dans la barre des commentaires. Ça me ferait aussi extrêmement plaisir. Je vous fais bien sûr plein de bisous, n'hésitez surtout pas à liker, à commenter ou encore à partager, ça me fera encore plus plaisir. Et si la chaîne te plaît et t'es pas abonné, bah n'hésite pas bien sûr à t'abonner. Dans tous les cas, je fais plein de bisous à tout le monde, c'était Titou, peace.